Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des animés qui vont sortir pour le mois d'avril. Alors, comme d'habitude, quand il y a beaucoup d'animés, cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première, donc celle-ci, ça sera spécifiquement sur les ONA, les OAV, les films d'animation, ainsi que les épisodes spéciaux. Enfin, ce qu'ils appellent les épisodes spéciaux, qui ne seront pas réellement des épisodes lambda. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé qui doit sortir au mois d'avril, c'est Beyblade Burst Quad Strike. Ce sont des ONA qui vont sortir au mois d'avril, qui apparemment va être la 7e saison de Beyblade Burst Quad Strike. Pour ceux qui ne savent pas, Beyblade, ça raconte l'histoire suivante. Lors d'un match d'exhibition entre Valt, Rantaro et Silas, les frères Hyuga et Hikaru décident de faire leur propre toupie foudre. Accompagnés et entraînés par Rantaro, ils se préparent pour un tournoi réunissant des légendes. Ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait, Beyblade c'est principalement un jeu avec des toupies, donc en général que jouent les enfants. Ça peut arriver que des adultes en jouent aussi, mais je pense que ça doit plus être pour des compétitions, des choses comme ça. En général, les enfants c'est vraiment pour s'amuser à l'école ou des choses comme ça. Moi je sais que j'y ai connu quand j'étais adolescente, c'était il y a 15 ans. Voilà. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit d'un film d'animation qui se nomme Hua Jiang The Legend. Je préfère le dire en pseudo-chinois, pseudo-américain parce que sinon le nom en entier il est trop long. Mais comme d'habitude, je vous l'affiche, vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'ont pas vu les ONA qui sont sortis avant, parce que c'est en fait des saisons qui sortent en version ONA, c'est pas une série télé entre guillemets avec des épisodes, apparemment ils appellent ça des ONA et c'est que des ONA chaque saison. Du coup ça raconte l'histoire suivante. Deux grands maîtres des arts martiaux se font un jour assassiner par un groupe d'assassins. Ils laissent derrière eux deux jeunes disciples, un garçon et une fille, sans défense. Heureusement, ils sont sauvés par un autre maître qui décide de les élever et de leur transmettre ses techniques secrètes. J'en ai parlé le mois dernier, mais il me semble que c'était des ONA et peut-être pas le film. Si c'était le film, c'est parce qu'il a dû être reporté au mois d'avril, parce que ce synopsis me dit vraiment quelque chose. Je crois que j'en ai parlé le mois dernier, j'en suis même certaine. Le prochain animé qui doit sortir, il y a marqué spécial, donc je suppose que ça doit être un épisode spécial. Il s'agit de Usama Ranking Iyuki no Takarabaka. Il s'agit donc d'un épisode spécial qui se situe dans l'univers de Ranking of the King, Usama Ranking. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé de base, ça raconte l'histoire suivante. Le royaume de Boss est en péril. Son fondateur, connu pour sa force herculéenne, est gravement malade. Et son héritier, le prince Bojji, est loin d'avoir le profil pour prendre sa place. Sourd et muet, d'une faiblesse telle qu'il n'est même pas capable de tenir une épée, il est la cible de toutes les moqueries, du chevalier au paysan. S'il accède au trône, le pays est promis à la déchéance dans le classement des rois, dont le principal critère est la puissance des souverains. De ce point de vue, c'est le prince cadet Daida qui remporte le soutien populaire. Pourtant, Bojji arbore un éternel sourire. Même lorsqu'une mystérieuse ombre lui ordonne de lui donner ses vêtements, il s'exécute avec plaisir. Car pour la première fois de sa vie, le garçon trouve un partenaire de conversation. Cet étrange voleur comprend ses paroles. Bojji lui dévoile alors son rêve, devenir le meilleur roi du monde. Le prochain animé slash série, il s'agit d'ONA, de Star Wars Vision volume 2, qui comme son nom l'indique est la deuxième saison, le deuxième volume. De base, Star Wars Vision raconte l'histoire suivante. Un forgeron de sabre laser, une esclave qui lutte contre le Jouge de l'Empire, un Jedi et son padawan qui explorent la bordure extérieure, des jumeaux issus du côté obscur. Pour la saison 1 en tout cas, il s'agissait de 4 histoires courtes qui s'inscrivent dans l'univers Star Wars, adaptées de la série animée événement Star Wars Vision, qui revisite avec audace et talent la mythique saga. Les 4 épisodes se nommaient ainsi l'Atelier des sorciers, Little Witch Academia, Star Wars The Mandalorian Green Worlds, Star Wars Layla, princesse d'Alderaan.
L'anime suivant qui doit toujours sortir au mois d'avril, il s'agit de Ultraman, 3e saison. Pour ceux qui ne connaissent pas Ultraman, ça raconte l'histoire suivante. Shinjiro Ayata est un jour attaqué par des ennemis qu'il ne connaît pas. Ultraman vole à son secours et en se démasquant, lui révèle sa véritable identité, qui n'est autre que Shin Ayata, son père. Shinjiro décide alors de s'allier à la cause d'Ultraman, en l'aidant à combattre le mal. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit d'Oena, de l'animé Westbound Apocalypse 1. Alors, si j'ai bien compris, ça va raconter l'histoire d'un jeune garçon qui va, pas comment peut-être trouver, ou on va lui donner une espèce de petit stylo qui va en fait s'avérer être un bâton magique qui peut jauger sa taille, qui peut grossir et se rétrécir comme il le souhaite, et qui va du coup être embarqué dans des combats contre le mal. Il va être du côté du bien. Il va y avoir une espèce de roi démon, on dirait, qui va essayer de lui faire la peau. Il va plutôt bien y arriver, qui va tuer ses camarades d'ailleurs, et lui en fait il va réussir à devenir une version améliorée de lui-même avec plus de pouvoir et qui peut combattre le roi démon. C'est ce que moi j'ai compris en voyant la bande-annonce. Donc j'espère ne pas me tromper et j'espère ne pas avoir trop spoil non plus. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit de Yojo Sachu R, qui sera du coup la suite de l'animé Yoju Sachu. Pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, il s'agit de l'histoire suivante. Mujina Najimo, la présidente de la société Mujina, n'est pas une adulte, mais bien une enfant de 5 ans, très ordinaire. Avec l'aide de sa secrétaire indulgente et talentueuse, d'un employé de bureau de nationalité inconnue et d'une personne qui joue les hétéros, la présidente fait irruption dans le monde tous les jours. Le 2 avril, il y a des ONA de l'anime Sazanami Tsuji ni Shoujo wo Sasago, qui raconte l'histoire suivante. Nagisa, une employée de bureau de 26 ans, part en voyage et fait la rencontre de Sazanami, un yakuza. Très rapidement, les choses s'enchaînent entre eux et elle décide de lui donner sa virginité. Ce qui devait être une histoire d'une nuit devient bientôt beaucoup plus sérieux. Le 6 avril, il y a des ONA de l'anime Ensemble Stars Tsuyoku Selection Element. Pour ceux qui n'ont pas vu Ensemble Stars, donc ce qui s'est passé avant, ça raconte l'histoire suivante. L'histoire se déroule dans l'école privée pour garçons Yume no Saki, spécialisée dans la formation d'idoles. Un jour, une jeune fille est transférée à Yume no Saki pour suivre un tout nouveau cursus, celui de productrice. Elle va alors rencontrer 8 groupes de garçons, tous différents, et va les aider dans leur prochaine carrière future. Le 14 avril, il y a le film d'animation Détective Conan, qui sera le 26e film. Pacific Buoy, je sais pas trop comment ça se dit, est une installation maritime construite près de l'île Ashijojima. Des ingénieurs du monde entier se sont réunis pour assister au lancement d'un système permettant de connecter les caméras des policiers du monde entier et géré par Europol, une organisation policière européenne. Une nouvelle technologie appliquant un système de reconnaissance faciale est en cours de test. Pendant ce temps, Conan et ses amis se retrouvent sur l'île de Ashijojima pour regarder les baleines sur l'invitation de Sonoko. Mais Conan reçoit l'appel de Subaru Akai Suichi, l'avertissant qu'un employé d'Europol a été tué par Jin en Allemagne. Conan décide donc de s'infiltrer dans un bateau transportant les membres de la police de Tokyo. Mais alors que les préparatifs concernant le système de surveillance sont en cours, une ingénieure est kidnappée par l'organisation des Hommes en Noir, qui souhaite s'emparer du contenu des informations qu'il y a dans sa clé USB. Et une ombre noire menace Haibara, resté sur l'île de Ashijojima. Le 16 avril, il y a des ONA de l'anime Uma Musume Pretty Derby, qui est basé sur le jeu Uma Musume Pretty Derby, qui raconte l'histoire suivante. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de femmes anthropomorphiques, mi-femme, mi-cheval, aux capacités de course à pied impressionnantes. Elles désirent devenir les meilleures idoles et participer à la compétition de sport Twinkle Series. Pour y arriver, elles étudient à l'académie Nihon Uma Musume Training Center Gakuen, sous la tutelle de différents professeurs qui vont les aider à faire leur début.
Le 26 avril, il y a des OAV de l'anime Shujigen Game Neptune The Animation. Ça va raconter l'histoire suivante. Le monde de Game Industry se divise en 4 territoires, chacun gouverné par sa déesse. Plan Neptune, gouverné par Purple Earth, alias Neptune. Lowy, gouverné par White Earth, alias Blanc. La Station, gouvernée par Black Earth, alias Noir. Et l'Inbox, gouvernée par Green Earth, alias Vert. Après des années de conflits, les 4 déesses décident de signer un traité d'entente afin d'interdire l'obtention de la chair énergie des autres déesses. La chair énergie, c'est la puissance d'une déesse obtenue grâce à la croyance de son peuple. Par la force, mais de forcer la coopération et l'amélioration des différentes nations. Toutefois, après seulement quelques mois, une nouvelle menace semble faire son apparition sur Game Industry. Le 27 avril, il y a un épisode d'OAV de l'anime Yahari Ore no Seishun Love Komwa Mashigateiru. Apparemment, il s'agit d'un OAV qui se déroulera après les événements de la 3e saison. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes saisons, ça raconte l'histoire suivante. Hikigaya Hashiman est un lycéen qui voit la vie différemment des autres. N'ayant pas d'amis ou de vie sociale, il ne comprend pas pourquoi ses camarades voient leur jeunesse si importante. En fait, il pense que les adolescents ne font que mentir quand ils parlent. Il n'a pas de rêve, pas d'ambition pour le futur, et mène une vie bien vide. C'est en lisant un de ses essais scolaires que sa professeure se rend compte de ses problèmes. Elle le convainc alors de rejoindre le club de service volontaire, qui n'a pour membre que la fille la plus populaire du lycée, Yukinoshita Yukina. Suite à cet événement, tout change dans la vie du jeune garçon. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à trouver des nouvelles choses à regarder. J'avoue que là, c'est que la première de ce mois-ci parce qu'il y en aura encore 2 autres. Je pense faire une autre vidéo d'animé qui sort au mois d'avril sans date et une autre qui sortira dans le mois avec date parce qu'il y a tellement d'animés, concrètement il y en a plus de 60. Je ne vais pas tous les faire dans une seule vidéo, ça sera trop long et pénible pour moi et trop long pour vous je pense. Donc je préfère la diviser en 3 parties, ça sera plus simple comme je le disais en début de vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.